Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler des migrants à Calais, de Guantanamo, de la souffrance animale, des EHPAD et de la situation en Afghanistan. La première actualité de la semaine concerne le discours de Donald Trump devant le Congrès. Le Congrès américain, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, rassemble à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. Et chaque année, le président américain fait un discours devant ce Congrès pour présenter le bilan de l'année précédente et ses principaux projets pour la nouvelle année. C'est donc un rituel très important pour les États-Unis. Cette année, Donald Trump a insisté sur l'amélioration de la situation économique aux États-Unis. Selon le département du commerce américain, la croissance a progressé de 2,3% en 2017 contre 1,5% l'année d'avant. Beaucoup d'experts économiques expliquent que si la situation s'est redressée, c'est en partie grâce aux mesures qui avaient été prises par Barack Obama. Donald Trump a aussi annoncé qu'il laisserait ouvert le camp de Guantanamo. Pour rappel, ce camp a été créé en 2001 par George W. Bush pour y enfermer des détenus soupçonnés de terrorisme. Barack Obama avait voulu fermer ce camp, ne l'avait finalement pas fait et Donald Trump a décidé de le maintenir ouvert. Plusieurs organisations comme Human Rights Watch et Amnesty dénoncent des actes de torture à Guantanamo qui rassemblent aujourd'hui seulement 41 détenus. La deuxième actualité de la semaine, c'est la situation en Afghanistan qui a été marquée par de terribles attentats. En effet, cette semaine a été terrible pour les Afghans. Un premier attentat a frappé l'hôtel intercontinental de la capitale, Kaboul. Puis une ambulance piégée a explosé samedi 27 janvier, causant plus de 100 morts près des locaux du ministère de l'Intérieur. Une autre attaque avait ciblé une ONG, Save the Children, dans l'est du pays. Et lundi matin, une attaque a encore eu lieu à Kaboul contre une académie militaire. Les deux premières attaques qui ont visé l'hôtel intercontinental et le ministère de l'Intérieur ont été revendiquées par les talibans. Ces talibans sont dirigés par Sirajuddin Haqqani et sont très proches d'Al-Qaïda, mais aussi des services de renseignement du Pakistan. Les talibans contrôlent aujourd'hui plus de la moitié de l'Afghanistan. Les deux autres attaques, elles, ont été revendiquées par une branche de l'État islamique en Afghanistan. La population civile est épuisée de toutes ces attaques et le gouvernement afghan, qui est très fragile, n'arrive pas à gérer la situation. Il faut bien sûr rappeler que ces attaques ont lieu dans le contexte de l'intervention des États-Unis en Afghanistan depuis 2001. Cette intervention est considérée comme un échec et Donald Trump a annoncé en août qu'il augmenterait le nombre de soldats américains sur place. Troisième temps fort de la semaine, il concerne Volkswagen. Des médias américains viennent de révéler que le constructeur automobile allemand Volkswagen a effectué des tests sur des animaux il y a 3 ans. L'entreprise aurait testé la toxicité de son diesel sur 10 singes. Les animaux étaient enfermés dans une salle où on leur faisait respirer le gaz d'échappement d'un modèle coccinelle diesel. Le groupe a déclaré, je cite, « Nous estimons que cette méthode scientifique était une erreur et nous présentons nos excuses pour celle-ci. » En parallèle, des médias allemands ont quant à eux trouvé la trace d'autres tests. Ceux-ci auraient été faits sur des humains, 25 cobayes auraient respiré du dioxyde d'azote dans le cadre de cette étude qui a été financée par Volkswagen, BMW, Daimler et Bosch. Le responsable des relations publiques de Volkswagen a expliqué qu'il avait refusé que ces tests soient menés sur des êtres humains et que les volontaires ont été exposés, je cite, à des niveaux bien plus faibles que ceux constatés sur de nombreux lieux de travail. Ce n'est pas le premier scandale qu'a connu Volkswagen. En 2015, l'entreprise avait été accusée de tricher lors des tests mesurant la pollution dégagée par ses véhicules. La quatrième actualité de la semaine concerne les EHPAD en France. Déjà, qu'est-ce qu'un EHPAD? Eh bien, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et ce sont en fait des maisons de retraite qui proposent un accompagnement médical. Un EHPAD peut être public ou privé et représente la majorité des maisons de retraite aujourd'hui en France. Cette semaine, le personnel qui travaille dans les EHPAD s'est énormément mobilisé en France à travers des manifestations. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Eh bien, principalement une hausse de leur salaire et une hausse des effectifs. Un rapport qui avait été conduit par des députés en septembre avait d'ailleurs expliqué que les conditions de travail dans les EHPAD étaient, je cite, très préoccupantes. En effet, le personnel qui travaille dans les EHPAD est en sous-effectif. Ils doivent notamment prendre soin de plusieurs personnes âgées en même temps et ils expliquent que cela les empêche de faire leur travail correctement. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé donner 50 millions d'euros supplémentaires pour le financement des EHPAD. Évidemment, nous vous tiendrons au courant de la suite de cette importante mobilisation. La dernière actualité de la semaine concerne des affrontements entre migrants à Calais. Une importante bagarre a eu lieu entre des Afghans et des Africains présents à Calais et a causé 22 blessés, dont 4 étaient entre la vie et la mort à cause d'une
d'une blessure par balle selon le bilan provisoire. Pour rappel, la jungle de Calais, c'est l'expression qui désignait la situation et le lieu dans cette ville du nord de la France où des centaines de migrants attendent pour la plupart de rejoindre l'Angleterre. Les gouvernements successifs ont essayé de démanteler ce camp, mais encore aujourd'hui, 800 migrants vivent là-bas selon les ONG. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à la suite des affrontements de cette semaine, s'est rendu à Calais. Il a expliqué, je cite, que c'est un degré de violence jamais connu et que ce que vivent les habitants de Calais est insupportable. Cette visite et ces événements arrivent dans un contexte très tendu puisque les forces de l'ordre sont accusées par certains de maltraiter les migrants sur place. En particulier, Yann Moix, un écrivain et une personnalité médiatique française, a publié une lettre ouverte pour dénoncer la situation sur place. Le débat de la semaine, c'est le suivant, faut-il interdire les tests sur les animaux? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Tous les jours, sur Instagram et sur Messenger, vous pouvez recevoir un débrief quotidien de l'actualité ainsi qu'un débat, alors pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, on se dit à très vite.